C'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité et toutes nos excuses pour ce léger retard dû aux problèmes techniques. Bienvenue dans ce 13h, les titres. 85 élèves malvoyants des écoles partenaires dans le centre d'animation pédagogique de Ségou ont reçu des verres correcteurs et kits scolaires. Le don vient de l'USAID. La mutuelle des gendarmes a un nouveau bureau et c'est le chef d'escadron Alpha Yaya Sangare qui est à la tête pour un mandat de 3 ans. Il compte défendre les intérêts des adhérents à cette mutuelle durant son mandat. Les autorités ivoiriennes ont accepté d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 plutôt qu'en 2021 suite à un entretien entre le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et la Confédération africaine de football. Bienvenue dans ce journal. Présentation Mariam Kouyati. Tout d'abord, le lancement officiel de la campagne du pèlerinage 2019 aura lieu le 11 février prochain. Pour cette année, le gouvernement du Mali a décidé de la reconduction du coût du pèlerinage 2018, soit à 2 363 615 francs CFA pour la filière gouvernementale sans le mouton. L'information est tombée au sorti du Conseil des ministres tenu hier sous la haute présidence du président de la République. Remise de verres correcteurs et de kits scolaires à des élèves malvoyants des écoles partenaires dans le centre d'animation pédagogique de Ségou. L'initiative vient de l'USAID. C'était en présence des responsables de l'école, des élèves malvoyants bénéficiaires et leurs parents. Au total, ce sont 85 élèves du centre d'animation pédagogique qui ont bénéficié des dites donations. Reportage d'Ouba Dambélé. Parents d'élèves, enfants malvoyants et autorités de l'école dans le centre d'animation pédagogique de Ségou étaient tous heureux de participer à cette cérémonie de remise des verres correcteurs et autres kits scolaires. Les bénéficiaires des donations ont été choisis à la suite d'une démarche objective. Paul Syriac Marico, il est le chargé du programme inclusif à Site Saver. C'était d'enrôler 252 enfants à travers les 3 zones pilotes, Bamako, Ségou et Fana. En amont, nous avons commencé par une consultation de masse pour identifier les enfants qui ont des problèmes de vision. Sur les 252 enfants, nous avons enrôlé 167 enfants avec basse vision. Donc c'est ces enfants qui ont reçu des verres. À Ségou, il y a 81 enfants qui ont été enrôlés, dont 75 malvoyants. Donc c'est 75 verres correcteurs qui vont être distribués dans le cap de Ségou. Selon Alpha Diaro, coordinateur de Site Saver, cette cérémonie de donation est l'un des objectifs que le programme s'est fixé. Qui sont la rétention, l'inscription, transformer même l'environnement scolaire des enfants, la formation continue et la formation continue des enseignants et l'apprentissage du bail, l'écriture des aveugles. Muntaga Bablental, président du comité de gestion scolaire de Dar Salam B, exprime sa joie. Bon, nous ne faisons que remercier très sincèrement nos donateurs parce que nous avons un plus. L'année dernière, en juin, nous avons eu des rampes à l'école. Et maintenant, pour permettre à l'accessibilité des toilettes, nous avons aussi des rampes et l'agrandissement de 2 portes de toilettes pour les enfants. Donc ça, c'est un plus. Et si aujourd'hui, on nous donne encore des verres correcteurs pour ces enfants, nous ne faisons que se réjouir. Kari Balo, le directeur du centre d'animation pédagogique de Ségou, a juste remercié le programme Site Saver et l'USAID à travers l'Union nationale des aveugles du Mali, UMAV, pour leurs multiples efforts aux côtés des acteurs de l'école. Moi, je suis très heureux parce que quand on donne un verre correcteur à un malvoyant, c'est déjà quelque chose de très bon. À côté de ça, encore, si nous avons des fournitures scolaires, je pense au bic, au cahier, gomme et beaucoup d'autres choses, ça soulage beaucoup nos élèves handicapés. Il faut noter que des kits sanitaires ont été aussi donnés aux 3 écoles partenaires du centre d'animation pédagogique de Ségou. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou.
Montougoula a abrité le week-end passé la rentrée politique 2019 du Parti socialiste Yelenkoura sur le thème de la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Leurs préoccupations sont entre autres le bitumage de la voie principale reliant Montougoula à la NR6. La sécurisation des personnes et de leurs biens est aujourd'hui un rêve pour les populations car elles sont quotidiennement victimes d'attaques de bandits armés. Le président du PS Yelenkoura en a profité pour présenter le programme du président Ibeka, Amadou Goïta. Nous félicitons également de l'adhésion massive des vieux, des jeunes, des femmes de Montougoula aux idéaux du Parti socialiste Yelenkoura. Le Parti socialiste Yelenkoura est un parti qui œuvre à la paix, qui œuvre au vivre ensemble. Ils ont décidé aujourd'hui de rejoindre le Parti socialiste pour amplifier leur soutien au président de la République. Nous avons dit chez nous au Parti socialiste, il n'y a pas d'anciens militants, il n'y a pas de nouveaux militants. Chez nous au Parti socialiste, c'est ouvert à toutes les Maliennes, à tous les Maliens. Vous savez, faire de la politique, c'est servir son pays, faire de la politique, c'est construire son pays, faire de la politique, c'est être à l'écoute. D'abord, notre premier combat, c'est de nous battre pour que la révision constitutionnelle, après la mise en place du comité technique pour la révision constitutionnelle, que cette révision constitutionnelle puisse se tenir dans les conditions idoines. Nous sommes tous convaincus aujourd'hui qu'il faut aller à la révision, qu'il faut adapter notre loi fondamentale à la réalité, qu'il faut aller à certaines modifications. Et je pense que nous nous battons pour que cette révision constitutionnelle puisse se tenir dans le calme, dans la sérénité, pour la consolidation de la démocratie malienne et pour le renforcement des institutions à venir. Nous allons également nous battre. Nous sommes des hommes politiques, nul ne peut régner sans exister. Donc avec cette adhésion, nous osons espérer que les élections législatives à venir, que le PS aussi sera représenté et dignement représenté à l'Assemblée nationale. Je le disais tantôt, la mutuelle des gendarmes a un nouveau bureau composé de 15 membres. Le chef d'escadron, Alpha Yaya Sangari, est à la tête du 10 bureau. Il place son mandat de 3 ans sous le signe de la justice. Cela pour défendre les intérêts des adhérents à cette mutuelle qui a connu beaucoup d'ébranlements. Écoutons Alpha Yaya Sangari, président de la mutuelle des gendarmes. Ce mandat est placé sous le signe de la justice. La mutuelle est une institution, une entité autonome qui a été victime à un certain moment de beaucoup d'abus. Le mandat à l'Assemblée a autorisé ce bureau à rentrer en possession de tous ces fonds dilapidés par quelque entité que ce soit. Et au sein de la mutuelle, nous avons une cotisation. À la retraite, il y a une prestation qui est payée à un certain montant. Donc les différents délégués souhaiteront et ont souhaité qu'on essaie de rehausser le montant. Au lieu qu'on paye les 1 500 000 aux partants à la retraite, ils souhaiteraient que les partants à la retraite aient les 2 millions, ce qui n'est pas impossible. Donc, mais cela va solliciter des études qui va être effectué pour que ensemble nous voyons dans quelle mesure nos partants à la retraite partent avec 2 millions dans un bref délai. Par ailleurs, ils ont aussi demandé à ce que nous soyons le porte-parole des gendarmes auprès de la BMS par rapport aux différents montants qui ont été affichés pour les types de maisons F3 et F4. Le programme a été félicité par l'ensemble des délégués et l'ensemble des gendarmes, mais encore une fois, comme ça a été promis, nous allons entamer des démarches pour voir dans quelle mesure nous allons encore une fois être assistés par l'État qui a ce qui veut dire les demandes d'exonération. C'était Alpha Yaya Sangari, président de la mutuelle des gendarmes. En prélude à la parade africaine des innovateurs qui se tiendra en octobre, le Mali se prépare car un Malien risque d'être nommé pour aller siéger au conseil d'administration international de l'entrepreneuriat jeune. C'est pour cela que Yes in Mali a organisé un atelier afin d'expliquer aux hommes de médias les préparatifs de cet événement. Kalilou Dama, il est le coordinateur de Yes in Mali. L'atelier permet aux entrepreneurs de se retrouver, à échanger, à voir un peu qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, dans l'écosystème, quelle amélioration porter, comment aller vers beaucoup plus de profit pour les clients, beaucoup plus de satisfaction aux clients. Alors, ces rencontres sont donc pour nous l'occasion aussi de partager les stratégies, les programmes, les activités, les événements. Alors c'est dans ce cadre que nous venons de traiter le prochain grand événement qui est High Festival, High Impact Innovation Festival, qui est la parade africaine des innovateurs qui va avoir la participation de 20 nationalités incubées et des investisseurs qui nous ont aidés à constituer le fonds entrepreneurial. Au-delà de ça, cette activité nous a permis aussi d'évoquer les processus de nomination d'un Malien, sinon d'un Africain pour la première fois de l'histoire de l'incubation, pour aller siéger au niveau du conseil d'administration de International Business Innovation Association, INBA, qui est la fêtière mondiale de l'incubation d'entreprises et de l'innovation d'affaires. Après
présent, les nouvelles heures du Mali, au moins 43 morts et plus d'une centaine de disparus dans le naufrage de 2 embarcations au large de Djibouti selon les derniers chiffres donnés par l'OIM. Selon des témoins, des migrants sont partis de Godoria dans le nord du Djibouti pour tenter la traversée jusqu'au Yémen. Leur bateau aurait chaviré à cause de la surcharge et d'une mer agitée. Cette tragédie n'est pas une surprise. Djibouti est une route de transit depuis une quinzaine d'années. En France, au cours d'une audition de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, plusieurs parlementaires de l'opposition mais également de la majorité ont demandé la suspension de la hausse des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers extra-communautaires. Les autorités ivoiriennes ont accepté d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 plutôt qu'en 2021 suite à une entrevue entre le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et celui de la Confédération africaine de football, Hamad. Les Ivoiriens se sont donc laissés convaincre au nom de la solidarité avec le Cameroun, privé de l'édition 2019 par la CAF et qui abritera donc le tournoi dans 2 ans. L'actualité nationale, chaque jour, nous assistons à travers les réseaux sociaux des scènes de cruauté. Les gens se rendent justice eux-mêmes alors que l'atteinte à la vie d'une personne est pénale selon la loi malienne. Cette peine peut aller de 5 ans d'emprisonnement ou jusqu'à la peine de mort. Des éclairages avec Draman Diarra, il est procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. Il est interrogé par Étienne Niari. Ce que vous appelez cruauté, c'est des atteintes soit à la vie des personnes, soit à l'intégrité physique des personnes, que ce soit des atteintes volontaires ou involontaires. Pour ce qui est des atteintes à la vie, il s'agit des assassinats, des meurtres, et la panoplie d'empoisonnement et des crimes spécifiques comme les infanticides et autres là. Donc tous ces crimes-là, quand même, sont punis par des peines pouvant aller de 5 ans jusqu'à la peine de mort. Et c'est, je crois, ce qui est véritablement constaté aujourd'hui, sans compter les atteintes à l'intégrité physique aussi des personnes, comme des coups et blessures. Et il y a des atteintes à l'intégrité, mais des atteintes involontaires, mais qui découlent surtout de l'incivisme aussi, qui est autant grandissant que les facteurs des crimes d'atteinte à la vie. Aujourd'hui, j'en veux pour preuve les accidents de la circulation routière qui résultent pour beaucoup de l'incivisme du citoyen. Donc, et là, les peines sont généralement délictuelles pour les cas d'homicide involontaire ou les cas de blessures involontaires. Sur FM, cette édition, le rappel des titres. 85 élèves malvoyants des écoles partenaires dans le centre d'animation pédagogique de Ségou ont reçu des verres correcteurs et kits scolaires. Le don vient de l'USAID. La mutuelle des gendarmes a un nouveau bureau et c'est le chef d'escadron Alpha Yaya Sangaré qui est à la tête pour un mandat de 3 ans. Il compte défendre les intérêts des adhérents à cette mutuelle durant son mandat. Les autorités ivoiriennes ont accepté d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 plutôt qu'en 2021 suite à un entretien entre le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et la Confédération africaine de football. C'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Mariam Kouyaté est au microphone. Dans un instant, votre chronique électe. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.